Yo la jungle, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le live réaction du chapitre 187 de Jujutsu Kaisen. Juste avant ça, laissez-moi vous rappeler que le tome numéro 15 est sorti la semaine qui vient de passer. C'est disponible aux éditions Kiyun et puis pourquoi pas aller le chercher dans votre librairie du coin, ça permet de soutenir les commerces locaux les gars, c'est important. En tout cas, nous on est parti pour la lecture de ce chapitre 187. Je le rappelle, le chapitre 186 c'était l'arrivée de Akari face à Hajime qui venait de porter un coup quasiment létal sur Panda. Et le chapitre finissait avec Akari qui déployait de nouveau son territoire alors que il était sous l'effet du jackpot qui lui permettait d'avoir un flux infini, un petit peu d'énergie occulte, ce qui notamment lui permettait d'avoir par la force des choses un sort d'énergie, d'inversion, pardon, qui lui permettait de réguler son énergie occulte. Donc on est parti, parce que l'effet de coup sûr du territoire d'Akari est inoffensif, les informations du sort sont transmises avec force et activées rapidement. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que vu que Akari, l'effet de son coup sûr, c'est un boost, je pense, c'est pas genre... c'est pas une frappe directe sur l'adversaire, ça s'active plus rapidement, j'ai l'impression, hein. Cette vitesse d'activation surpasse même celle de Mahito à Shibuya. L'énergie occulte de ce type est devenue infinie, car il a touché le jackpot. L'état de son territoire découle directement de la dernière fois qu'il l'a étendu. L'état de son territoire découle directement de la dernière fois dont il l'a étendu. Ok. Ok. Avant que Kashimo n'abandonne son arcane, panier du vide, il a d'abord compris les règles du joueur meurtrier, donc le territoire de Akari. Le train de l'amour édition Pachinko n'est pas de type ST. Il s'agit d'une boucle à changement de probabilité. Alors, n'est pas de type ST, je sais pas ce que ça veut dire. La dernière fois, ce type a fait correspondre le chiffre impair 3. En d'autres termes, la prochaine chose sur sa route vers un jackpot garanti est... Suspense. Et là, on voit Akari du coup qui... Akari qui enlève sa tunique comme ça. Il est trop stylé, Akari. Honnêtement, je trouve que le personnage a un sacré flow. Waouh. La page, elle pète sa mère. La page est... Donc là, les gars, on est sur la page numéro 2. Et c'est... Encore une fois, d'ailleurs, je le dis, mais mettez le chapitre devant vos yeux, les gars. Sinon, ça perd tout intérêt, honnêtement. Il faut que vous ayez le chapitre devant vos yeux lorsque vous écoutez mes vidéos. On entre dans le changement de probabilité. Il est trop stylé, Akari. La page, elle est incroyable. Et donc, on nous dit, il vise une donne bonus. Ok. Donc, on a un petit astérix. Renchan est en terme de mahjong pour désigner le cas où le croupier gagne et conserve la position de croupier pour le prochain tour. Ok, donc en fait, il veut profiter du fait d'avoir gagné pour continuer à jouer, si je comprends bien. Et le dialogue entre Hajime et Akari reprend à partir de là. Et là, je sens que ça va être le bordel de tout comprendre, mais c'est parti. Donc, Hajime qui nous dit « T'as l'air en forme, bien sûr que je le suis, et toi ?» Sans déconner, tu n'es plus immortel en ce moment, pas vrai? Donc a priori, s'il est plus immortel Akari à ce moment-là, c'est que le jackpot de l'ancien territoire est fini. Le bonus de l'ancien territoire est fini. Normalement. Et donc on a un petit schéma qui nous explique qu'on commence par le tour de Akari, donc dans lequel il est immortel. Puis on entre dans la phase changement de probabilité, où il n'est plus immortel. Et justement, c'est là qu'il va devoir essayer d'aller chercher un nouveau jackpot, tout simplement. Donc pour l'instant, je crois que j'ai plus ou moins compris, mais avec le pouvoir de Akari, c'est pas forcément simple, vous-même vous savez. Jouer de manière responsable ou autre, c'est impossible. De belles paroles, si tu peux dire la même chose. Donc ce qui est cool avec le pouvoir de Akari, c'est que forcément, on est un petit peu sur un pouvoir qui est un petit peu lié au jeu d'argent, etc., hein, le pachinko, donc ça va aussi dans le caractère du personnage finalement. Et le combat reprend, et là on a Hajime qui vient de défoncer Akari, tout simplement. Hajime qui a fait une énorme charge à une vitesse éclair, hein, sur Akari tout simplement, donc il lui a porté plusieurs coups, mais pas de là visiblement déstabiliser Akari, qui rétorque aussi, même si là on voit plus ses yeux. Alors est-ce qu'on voit plus ses yeux parce qu'il y a un bonus qui arrive, ou est-ce que parce que il a pris un gros coup, il vient de prendre un énorme coup de coude, mais voilà, ouais, en fait, il s'en branle littéralement. Allez, continue. Il a l'air d'être tellement fort, Akari, les gars. Il a l'air d'être tellement fort parce que là, en fait, il se prend des énormes patates hein, de Hajime. D'ailleurs, Hajime, il n'en croit pas ses yeux, mais il reste debout sans problème. Les fausses suites peuvent relancer une seule séquence.
En raison de la précédente activation du train de l'amour sur Pure, la probabilité d'un jackpot dépasse 20%. C'est un aperçu très fiable. Donc en gros, là, vu que, si je comprends bien, il a eu une précédente activation du train de l'amour, il a plus de 20% de chance d'avoir un jackpot, ce qui est très fiable, visiblement. Puisqu'elle comporte normalement un risque élevé d'être ratée, Akari ne l'utilise généralement pas en dehors du mode de changement de probabilité. Vu qu'il est dans ce mode-là, en fait, ça a plus de chances d'arriver. Hein. Moi, c'est comme ça que je le comprends personnellement. Et donc, on a le combat qui reprend, échange de coups entre les deux. Mais en vrai, c'est toujours Hajime qui semble dominer les échanges pour l'instant. Et en fait, Hajime, il a beau dominer les échanges, en fait, à chaque fois, voilà, on revient sur cette fameuse scène où on a Akari qui dit allez, continue. Et en fait, peu importe ce qui se passe, on est dans une boucle, on dirait, là, pour le coup, hein, où à chaque fois, il a beau se faire taper, il a beau se faire tartiner. Et là, on a, du coup, un lancer qui a été fait, avec un doublé, du coup, qui sort. Et à partir de là, si je dis pas de bêtises, il y a une séquence qui va s'activer. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, nouvelle scène qui s'active. Donc, ça, c'est le pouvoir de Akari. Hein. Ce train ne s'arrêtera pas avant Shin Yugi Yurigaoka. Donc, on est dans une scène. C'est l'accident d'un train express. Tant que les personnages arrivent à la gare de Shin, sans qu'il ne se passe rien, ce sera une action double et il touchera le jackpot. Donc, en gros, là, dans la scène, si les personnages arrivent à destination, Akari, il aura le jackpot. Mais en fait, je pense pas que Hajime puisse y faire grand chose en fait. C'est juste une question de chance quoi. On va voir, mais. Moi personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a les panneaux de gare, on dirait, qui ont été détruits. Press button. Et ouais, on a juste le combat qui continue pour l'instant, d'accord. Et je crois qu'il a réussi à atteindre la gare. Je crois qu'il a réussi à atteindre la gare. Triple 6 qui sort. Donc, si je dis pas de bêtises, Akari va avoir son jackpot. Et ouais, voilà. Que la musique commence. Et on a le flow d'énergie occulte qui arrive chez Akari. Ça commence. Les 4 minutes et 11 secondes du mode invincible après avoir touché un jackpot. Avec une énergie occulte illimitée, cela devient automatiquement un sort occulte inversé. Mais ce jackpot correspondant à des chiffres pairs, même s'il étend son territoire au moment où les 4 minutes et 11 secondes se sont écoulées, le changement de probabilité aura pris fin. Ce ne sera pas un jackpot immédiat comme celui-ci. D'accord. Donc si je peux m'en sortir en 4 minutes et 11 secondes, je gagne. Ah ouais, mais c'est ambitieux ça. Mais Hajime, ça se voit que c'est pas un rigolo. Hein. Mais c'est ce que penserait un amateur. Waouh. Alors, je pense qu'il est en train de charger une attaque, Hajime, là. Du coup, Hajime qui déploie une énorme quantité d'énergie occulte, visiblement, et qui rétorque à Akari, monte le son et prépare tes funérailles. Donc, Akari, hein, qui, je le rappelle, a sa musique qui s'active lorsque le jackpot arrive. Dans ces 4 minutes et 11 secondes, je massacrerai même un immortel comme toi. Attends, mais quoi? Mais il est tellement stylé, Hajime aussi, c'est un truc de ouf. Mais par contre, pourquoi il est confiant comme ça? Il a une botte secrète, visiblement, je pense. Hein. Il a une botte secrète. Donc là, il doit savoir qu'il a un coup qui doit tout dépasser, les gars. Et on va voir ça tout de suite, j'imagine. C'est quoi, c'est un flashback? J'ai l'impression qu'on est sur un genre de flashback. Alors, on est à la page 15, les gars, là. On est sur un flashback de Kenjaku. Kenjaku, oui, tu t'es amusé. Pas du tout. J'aurais vraiment dû te défier à l'époque. Mais c'est Hajime? Non. Épargne-moi, je ne suis pas d'humeur à me battre en ce moment. J'ai entendu parler d'une chose intéressante dans la province de Mutsu. Il y a quelqu'un dans le territoire des dates avec le plus grand rendement d'énergie occulte de l'histoire. Un vrai canon. Mutsu, mais c'est assez loin. Il n'y a plus de temps pour être prudent. Kenjaku, qui est l'exorciste le plus fort que tu connaisses. Alors attendez, parce que là c'est le bordel. Donc le territoire des dates, c'est la province de Mutsu, est une province historique du Japon, couvrant la majeure partie du nord de Honshu, de 654 à 1869, d'accord.
Le territoire des dates situé dans le nord de la province de Mutsu a été gouverné par le clan Date entre 1467 et 1615. De nos jours, la région est devenue Sendai. Ok. Et en fait, là, si vous voulez, dans le dialogue, il y a clairement un gars qui ressemble à mort à Hajime, mais on dirait Hajime en vieux. Je sais pas, c'est bizarre, c'est son daron, je sais pas. Sukuna. C'était il y a 600 ans. Je suis désolé, mais c'est indiscutable. Donc, Kenjaku nous dit que l'exorciste le plus fort qu'il n'ait jamais connu, c'est Sukuna. C'est vrai, alors je suis prêt à accepter ton offre. De cette façon, je pourrais défier Sukuna. Et voilà, c'était sûr, c'était lui. J'étais sûr que c'était Hajime. C'est Hajime, les gars, qu'on voit. Là, en fait, à ce moment-là, on voit Hajime. Mais il est vieux, en fait, à ce moment-là. Il est vieux à ce moment-là, Hajime. Et on le voit avoir un dialogue avec Kenjaku, mais c'est un ancien Kenjaku. Enfin, c'est Kenjaku, mais dans un ancien corps. Peut-être dans son vrai corps, même d'ailleurs, c'est possible. Mais je pense pas, parce que je crois que Kenjaku et Sukuna, en vrai, ils sont issus de la même période, il me semble. Alors que là, il nous dit que c'était il y a 600 ans. Transcendant la distance du temps, une soif de combat se réveille. Et donc, en fait, Hajime, on comprend pourquoi il cherche Sukuna. Hajime, il cherche Sukuna parce que c'est selon Kenjaku, l'exorciste le plus fort de tous les temps. Et donc, je pense que Hajime, il veut se mesurer à Sukuna. Donc, imaginez à quel point Hajime doit être fort. Hein. Imaginez à quel point Hajime doit être fort. J'ai hâte de voir la suite de ce combat. Franchement, je commence à me demander. Moi, j'étais persuadé que Akari, il allait gagner. J'en étais absolument persuadé. Mais j'avoue que là, je commence à me demander si Akari va vraiment gagner. Hein. Est-ce que Hajime pourrait gagner? Parce que là, du coup, on comprend bien que Hajime, c'est un gars qui est chaud au point de vouloir défier les exercices les plus forts de tous les temps. Et même si Akari a l'air super fort, est-ce qu'il est aussi fort qu'un Sukuna? Faut voir en fait, hein, parce que Akari, avec son pouvoir, on sait que voilà, c'est un peu exponentiel et que du coup, il peut être fort un petit peu à l'infini. Donc là, en vrai, bah, c'est ce que disait un petit peu Hajime, il a 4 minutes 11 pour réussir à le péter. Et après les 4 minutes 11, ça va être très compliqué parce que je pense que la boucle va se relancer. C'est comme ça que je le comprends. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo, les gars. Donc j'espère que ça vous aura plu. En plus, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que bah, grâce à vos commentaires, ça me permet des fois de me dire ah ouais, mais en fait, moi, j'avais pas compris ça là. Et c'est ça, en fait, ou genre des trucs que je loupe des fois. Donc n'hésitez pas s'il y a des trucs que j'ai pas compris à m'expliquer dans l'espace commentaire. C'est sans aucune prétention que je fais ces vidéos. Vraiment, c'est full découverte à la chill, les gars, et à la cool. Et honnêtement, c'est grave de chez grave cool. Donc un bon chapitre, encore une fois. Hein, 187 de Jujutsu Kaisen. Et un combat qui s'intensifie, on peut le dire, entre Akari et Hajime et des révélations sur Hajime. On sait maintenant pourquoi il cherche à trouver Sukuna. On comprend pourquoi il fait partie de la traque mortelle. C'est parce qu'il a passé un pacte avec Kenjaku. Il y a de ça des milliers d'années, enfin il y a de ça des centaines d'années plutôt, pour pouvoir avoir l'occasion de défier Sukuna. Et donc il a passé le pacte de prendre part à la traque mortelle, je pense tout simplement à cette époque-là. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, portez-vous bien les gars, bye tout le monde, ciao.